Bonjour et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal de 15 heures dont voici les titres. Santé, le ministère de la Santé a supervisé la réception d'un important lot de médicaments et d'équipements dans la région de Tadjoura. Également dans l'actualité à Gaza, des séances de yoga pour soutenir la santé mentale des enfants affectés par la guerre. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par ce communiqué émanant du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale. Dans ce communiqué, Djibouti s'associe au ministère des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, de l'État du Qatar, du Royaume hachimite de Jordanie, du Royaume du Bahreïn, des Émirats arabes unis, de la République d'Indonésie, de la République islamique du Pakistan, de la République arabe d'Égypte, de la République de Turquie, de la République arabe syrienne, de l'État de Palestine du Koweït, de la République libanaise, du Sultanat d'Oman, ainsi que du secrétariat du Conseil de coopération des États arabes du Golfe, de la Ligue des États arabes et de l'Organisation de la coopération islamique pour exprimer leur vive condamnation et leur profonde préoccupation face aux déclarations faites par l'ambassadeur des États-Unis auprès d'Israël, lequel évoque l'acceptation de l'exercice par Israël de sa souveraineté sur des territoires appartenant à des États arabes, y compris la Cisjordanie occupée. Le ministère des Affaires étrangères réaffirme également leur rejet catégorique par leurs États respectifs, tels que des déclarations graves et provocatrices qui constituent une violation flagrante des principes du droit international ainsi que de la Charte des Nations Unies et représentent une menace sérieuse pour la sécurité et la stabilité dans la région. Il souligne en outre que ces propos sont en contradiction directe avec la vision présentée par le président américain Donald Trump ainsi qu'avec un plan global visant à mettre fin au conflit à Gaza, le rejet total de toute tentative d'annexion de la Cisjordanie ou de la séparation de la bande de Gaza ainsi que leur ferme opposition à l'expansion des activités de colonisation des territoires palestiniens occupés et à toute atteinte à la souveraineté des États arabes. Ils réaffirment également leur engagement et leur attachement indéfectible et celui de leurs États au droit inaliénable des peuples palestiniens à l'autodétermination et à l'établissement de son État indépendant sur les principes du 4 juin 1967 ainsi qu'à la fin de l'occupation de l'ensemble des territoires arabes occupés. Fin de communiqué. Je vous le disais dans les titres, dans le cadre du projet national Last Miles, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a effectué hier, 22 février, une mission officielle dans la région de Tadjoura, marquée par la réception d'un important lot de médicaments et d'équipements fournis par la CAM. À son arrivée à la préfecture de Tadjoura, le ministre a été accueilli par le préfet de la région, président du conseil régional, également présent le directeur général de l'hôpital régional de Tadjoura, Dr Ibrahim Mohamed Dimbio, le directeur général de la CAM, Dr Hassan Abdurrahman, ainsi que le conseiller principal du ministre de la Santé, M. Abdelkader Mohamed. La cérémonie officielle de réception s'est tenue à l'hôpital régional Dr Burhan Mohamed Aref de Tadjoura. Cette dotation destinée à l'ensemble des structures sanitaires de la région s'inscrit dans la politique nationale de décentralisation d'approvisionnement en médicaments au profit des régions de l'intérieur. Le ministère de la Santé a rappelé que ces dotations médicales sont organisées tous les 3 mois afin de garantir la disponibilité continue de médicaments essentiels, de prévenir les ruptures de stock après les régions de Dikil et de Bok qui ont précédé Tadjoura. Dans ce processus, la délégation ministérielle se rendra prochainement dans la région d'Arta et d'Ali Sabié pour poursuivre cette opération.
À travers cette initiative, le ministère de la Santé réaffirme son engagement à renforcer la qualité de la prise en charge des populations et à assurer ainsi un accès équitable aux soins dans l'ensemble des territoires. Dans son intervention, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a déclaré qu'à travers ce projet Last Mile, nous renforçons la disponibilité des médicaments essentiels pour réduire les risques de rupture de stock. D'abord, je voudrais souhaiter aux Tadjouriens Ramadan Karim, également au président du conseil régional et au préfet de la région de Tadjoura un bon mois de Ramadan, un mois béni. Ensuite, nous sommes venus faire la réception des médicaments et des consommables pour cette région de Tadjoura, pour l'hôpital de Tadjoura, mais aussi pour toutes les postes de santé qui sont liés à cet hôpital régional de Tadjoura. Je voudrais surtout dire aux personnels de santé qui vont manipuler ces médicaments-là de bien les utiliser, de bien conserver. C'est un bien précieux. Tous ces médicaments viennent de l'extérieur et il faut les utiliser à bon escient et surtout les donner à ceux qui ont le plus besoin. Voilà, je voudrais remercier surtout l'accueil du préfet de la région de Tadjoura et du président du conseil régional. Je vous remercie. Ensuite, le ministre de la Santé et la délégation l'accompagnant se sont rendus successivement dans les localités de Ronda et de Adeilou afin de procéder à la remise officielle des lots de médicaments destinés aux postes de santé de ces deux localités. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la mission d'approvisionnement conduite par la CAM qui prévoit la dotation de 11 postes de santé dans la région pour une période de 3 mois afin d'assurer l'acheminement et la distribution des médicaments. La CAM a mobilisé un important dispositif logistique incluant du personnel dédié ainsi que des véhicules de transport adaptés. À son arrivée au poste de santé de Adeilou, le ministre a été accueilli par les autorités administratives régionales, les responsables sanitaires, le personnel de poste de santé ainsi que les chefs coutumiers de la localité. Il a effectué ensuite une visite des services afin de constater de visu le bon déroulement des activités médicales, d'échanger avec les équipes sur leurs besoins et conditions de travail. Au terme de cette visite, les équipes du poste de santé ont officiellement reçu leur dotation en médicaments des mains du ministre et des autorités présentes sur place. Par cette mission de proximité, le ministère de la Santé réaffirme sa volonté de renforcer durablement l'offre de soins dans les zones rurales afin de garantir un accès équitable aux médicaments essentiels pour l'ensemble des populations de la région de Tadjoura. Les chefs coutumiers de la région, en prenant la parole, ont exprimé leur profonde gratitude envers le ministre de la Santé pour cette initiative d'approvisionnement des postes de santé. Ils ont salué un engagement concret en faveur des communautés rurales, soulignant que cette avancée majeure pour l'amélioration des conditions de prise en charge sanitaire dans la région de Tadjoura. Ensuite, les représentants de la région, tels que le président du conseil régional et le préfet de la région, ont salué l'engagement constant du ministre de la Santé en faveur du renforcement du système sanitaire régional. Ils ont souligné que cette dotation en médicaments et équipements médicaux constitue une réponse concrète aux besoins des populations et témoigne de la volonté des autorités nationales d'assurer une couverture sanitaire équitable au bénéfice de l'ensemble des habitants de la région de Tadjoura. Une session de formation de droits de l'homme à l'intention du personnel pénitentiaire s'est récemment tenue au Palais du Peuple dans le cadre du projet d'amélioration des mandats et des pratiques de la Commission nationale des droits de l'homme de Djibouti et financé par l'Union européenne. Et ce, en présence du président de la Commission nationale des droits de l'homme, du secrétaire général ainsi que de nombreux personnels pénitentiaires.
Cette initiative vise à renforcer la capacité des agents pénitentiaires en matière de respect de protection des droits fondamentaux des personnes privées de leur liberté. Une attention particulière a été accordée au minima des Nations Unies pour les traitements communément appelés les règles de Nelson Mandela. Le secrétariat de l'autorité intergouvernementale pour le développement LIGAD, en collaboration et soutien de l'agence japonaise de coopération, l'AJICA, a organisé à l'hôtel Sheraton la deuxième formation régionale sur les entreprises et les droits de l'homme dans la région de l'IGAD. Cette importante rencontre a réuni les délégués des pays membres de l'IGAD dans le but de renforcer les capacités régionales en matière de protection et de promotion des droits de l'homme dans un contexte des activités entreprises. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de l'IGAD, M. Moussa Migak, du secrétaire général de la CNDH, M. Jibril Ousmane, ainsi que de représentants de la JICA. Dans leurs allocutions respectives, les intervenants ont souligné l'importance de promouvoir les pratiques commerciales responsables et conformes au droit international. À la rencontre régionale, tenue en février 2025, au cours de laquelle les États membres ont engagé une réflexion approfondie autour de la libre circulation de personnes au sein de l'espace IGAD. Cette libre circulation, entendue comme le droit pour les citoyens d'un État membre d'entrer, de séjourner, de circuler librement, d'étudier, de travailler, de créer une entreprise et de quitter le territoire d'un autre membre, conformément aux lois nationales, constitue un pilier fondamental de l'intégration régionale. Toute facette dynamique ne peut être pleinement réalisée que si elle est mise en œuvre dans le strict respect des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Et dans notre magazine de notre 15h d'aujourd'hui, parle des marchés qui s'animent en ce mois béni du Ramadan. Nous allons découvrir dans ce magazine les richesses, mais aussi les personnes qui font vivre nos marchés en ce mois béni du Ramadan. Nous sommes déjà dans le mois béni du Ramadan et les marchés de Djibouti vivent au rythme de ce temps sacré. Fruits, légumes, dattes, épices et viandes attirent chaque jour des centaines de familles venues se préparer pour les repas du jeûne et du ftou. Les étals multicolores débordent de fraîcheur et de saveur et l'ambiance est celle de la convivialité et du partage. Comme chaque année, le ministère du Commerce suit minutieusement les prix qui restent stables et permettent à tous de préparer leur repas traditionnel sans inquiétude. Les fruits et légumes sont au cœur des préoccupations des Djiboutiens. Tomates, pommes, carottes, chaque produit est choisi avec soin pour les repas traditionnels. Les vendeurs expliquent que ces produits sont parmi les plus demandés pendant le Ramadan et les clients prennent le temps de comparer, goûter et sélectionner les meilleurs. Mariam Ali, vendeuse de fruits et légumes au marché de Riyad, elle prépare les étals chaque matin pour offrir aux familles des produits frais et de qualité pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, les fruits et légumes les plus demandés sont les tomates, les pommes et les carottes. Vendeuse de fruits et légumes, présidente de l'association Petit Douda, elle explique que grâce aux puits construits par le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, elle peut désormais proposer des fruits frais, de qualité toute l'année. Les dattes, elles, sont un incontournable pour rompre le jeûne. Sur chaque étal, elles sont proposées en différentes variétés, locales ou importées, et les familles choisissent selon leur goût et leur budget. Les commerçants insistent sur leur importance culturelle et culinaire pendant ce mois sacré. Quant aux épices, elles donnent aux plats du Ramadan leur goût unique. Les étals colorés, odorants captivent le regard et le nez des passants. Les vendeurs conseillent les clients sur les mélanges idéaux pour les plats traditionnels et les clients apprécient l'occasion de sentir, toucher et découvrir de nouvelles saveurs. Mohamed Farah, marchand d'épices au marché de Djibouti-Ville, il conseille les clients sur les mélanges idéaux pour les plats du Ramadan
en alliant tradition et saveurs authentiques. Il propose des dattes de grande qualité, soigneusement sélectionnées pour le ramadan, ainsi qu'un large choix d'épices traditionnelles. Très apprécié par les Djiboutiens, son étal connaît une forte affluence durant ce mois béni, symbole de partage, de saveurs et de tradition culinaire. La viande fraîche occupe également une place centrale dans les marchés. Les vendeurs préparent avec soin les meilleurs morceaux pour les familles et les clients viennent chaque année faire leur achat ici. La découpe, le choix des morceaux et l'échange avec les commerçants font partie de la tradition et du plaisir des courses pour le ramadan. Ce vendeur de viande propose des morceaux frais et de qualité et constate une affluence accrue de clients pendant le mois béni du ramadan. Heureux de servir les Djiboutiens, il garantit des produits savoureux à des prix accessibles. Mais ce qui rend ces marchés vraiment uniques, c'est leur ambiance. Les familles échangent avec les commerçants et chaque achat devient un moment de partage et de convivialité. Les marchés ne sont pas seulement un lieu d'achat, ils sont le reflet de la culture, des traditions et de la vie quotidienne à Djibouti. Le ramadan est à Djibouti, comme la plupart des pays à majorité musulmane, un moment unique pour chaque musulman. Les fruits, légumes, dattes, épices et viandes se retrouvent sur les étals pour faire de chaque repas un instant de plaisir, de partage et de tradition. Les marchés de Djibouti battent leur plein en ce mois béni, offrant un temps riche en saveurs, en rencontres et en spiritualité, avec des prix stables chaque année qui permettent à tous de vivre pleinement cette période sacrée et de renforcer les liens de solidarité et de foi. De là, nous passons à l'actualité régionale et internationale au Kenya. Une école spécialisée pour élèves dyslexiques. Selon les données officielles, le nombre d'élèves inscrits à l'école primaire est passé de 5,9 millions en 2002 à 10,2 millions en 2023. Un chiffre de croissance supérieur à celui de la population. Face à cette réalité, des initiatives spécialisées émergent afin d'offrir un accompagnement adapté aux élèves souffrant de troubles de l'apprentissage. Les experts de l'éducation estiment que l'amélioration de la qualité de l'enseignement et l'inclusion des élèves à besoins particuliers représentent désormais un enjeu central pour garantir une éducation équitable et durable. L'UNESCO inscrit le caftan marocain au patrimoine culturel immatériel. Porté à l'origine par les hommes avant d'évoluer au fil des siècles pour devenir un habit féminin emblématique, possède plusieurs centaines d'années d'histoire. Il est associé aux cérémonies officielles et aux grandes occasions au Maroc. Cette reconnaissance souligne la valeur du patrimoine du caftan et encourage la préservation des techniques traditionnelles de confection transmises de génération en génération, incluant la couture, la broderie, l'ornement artisanal. À Gaza, cette fois, des séances de yoga sont proposées aux enfants pour soutenir la santé mentale des enfants affectés par la guerre. Le programme propose des séances régulières combinant étirements, exercices de respiration et techniques de méditation. Selon les organisateurs, les exercices de respiration profonde, les mouvements contrôlés visent à réduire la tension et favoriser un sentiment de calme. Les responsables de l'initiative soulignent que ce projet s'inscrit dans une approche de soutien psychosocial plus large, essentielle en contexte de crise prolongée. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.